Alors, nous allons prendre ensemble dans Matthieu 19, verset 16, jusqu'au verset 24. Le thème de mon message ce soir, c'est le gain par perte. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » On va s'arrêter là, et j'aime bien le « si tu veux être parfait ». Qui veut être parfait ce soir? Non mais c'est une question. Il n'y a pas de question piège, hein, vraiment. Non mais je ne vais pas vous juger. Non, mais qui veut être parfait ce soir? On essaie, oui, mais c'est une simple question. Je ne vais pas vous, comment ça s'appelle, vous tomber dessus. Non, au contraire. Moi aussi, je désire être parfait. Bien sûr, mon corps, ma chair me montrent le contraire. Mais avec le Seigneur, nous sommes sur le chemin de la sanctification qui un jour nous permettra de voir le Père. Et je me dis, ce jeune homme avait une bonne intention. Il est venu voir la bonne personne. Quand vous êtes malade, ou quand nous le sommes, nous allons voir le médecin, parce qu'il connaît notre corps, il connaît les maladies. Et il est allé voir la bonne personne, la personne la plus parfaite dans ce monde. Jésus, qui n'a jamais commis de péché, pourtant qu'il a été tenté, et il va lui donner la seule réponse positive. Vends tout. Vous mettez ce que vous voulez sur ce passage-là dans votre cœur. Là, c'est un homme qui est un jeune riche, c'est quelqu'un qui a des biens, qui a de l'argent, qui possède des trésors de ce monde. Mais mettez ce que vous voulez, ce qu'il y a de plus précieux sur votre cœur. Qu'est-ce que ce soir, qu'est-ce qui est le plus précieux à vos yeux? Là, je ne veux pas de réponse. Posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce que pour vous est le plus important ce soir, maintenant? Est-ce tout simplement, comme ce jeune, la richesse de ce monde, la gloire, la récompense, la reconnaissance? Ou tout simplement Christ en moi? Vous allez tous me dire, oui, tout à fait, Christ, forcément. Qui oserait dire le contraire? Mais ce soir, je vais vous encourager vraiment à vous poser la bonne question, parce que Jésus revient bientôt, et nous sommes amenés à avoir des responsabilités là-haut, face à Dieu, quand il viendra nous chercher. Tu me dis, Philippe, quand je peux récupérer la main sur... merci. C'est bon? Et je vais vous encourager vraiment à vous poser la bonne question ce soir, parce que plus le temps passe, et plus le Seigneur nous interpelle, mardi par mardi, vendredi, dimanche, les dons de l'Esprit, vraiment, que ces paroles qui nous ont été données par Dieu à travers nos frères, nos sœurs, ne tombent pas dans l'oubli, ne tombent pas à terre. Parce que si le Seigneur nous parle, c'est qu'il voit des choses, tout simplement, et qu'il connaît le fond de nos cœurs. On pourrait croire, et moi le premier, que les dons de l'Esprit, de temps en temps, sont donnés à une personne, pour une personne ou pour deux. Et je me mets, je prends un autre axe. À chaque fois qu'il y a un don de l'Esprit qui est donné, je me le pose à moi-même. Pourquoi le Seigneur m'interpelle?
Pourquoi le Seigneur parle de cette façon alors que nous sommes tous, vous, moi, enfants de Dieu? Pourquoi l'Éternel continue à nous parler alors qu'il nous a tout donné? Il nous a donné Jésus. Jésus, le sang de l'agneau immolé. Il nous a donné il nous a donné son enfant, le plus parfait qui existe, sans tache, sans reproche. Et il est allé sur cette croix. Pourquoi? Pour nous. Et tous les matins, je me pose la question suivante, est-ce que je mérite tout cela? Est-ce que vraiment je mérite cet amour que Dieu me donne à travers le sacrifice de Jésus? Et cette question, je me la pose régulièrement parce qu'aujourd'hui, venant voir le temps qui s'écoule à grande vitesse, je sais qu'à travers la parole, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'avoue aussi que je me suis attendu, j'ai cru à un moment dans ma vie, j'ai cru comprendre qu'il y aura peut-être un grand réveil. Mais quand je lis les Écritures, le réveil poignera. Le réveil aujourd'hui, on doit être réveillé, c'est nous. Nous devons être réveillés. Même si cet homme riche, observait tous les commandements. Il faisait tout ce que la loi lui demandait. Et il savait qu'au fond de lui-même, il lui manquait quelque chose. Parce que s'il vient à Jésus pour lui demander cela, c'est qu'au fond de son propre cœur, il sait très bien qu'il n'est pas sur la bonne route. Mais j'aime cet homme. Il va voir Jésus. Qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Normalement, nous allons voir Jésus. Nous prenons le temps d'être avec lui. Nous lisons sa parole. Nous prenons le temps de le louer, de prier. Et je me dis, Seigneur, tu nous reprends encore et encore et encore. Mais parce que le Seigneur lui-même veut que nous soyons tous sauvés. Il a envoyé Jésus sur la croix, aussi bien pour nos bourreaux, pour ceux qui se moquent de nous, aussi bien que pour nous. Et à travers cet exemple du jeune riche, qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur? Qu'est-ce qui passe en avant? Est-ce que c'est le fait d'appartenir à Dieu qui nous sauvera? C'est une question, vous pouvez demander au plus grand philosophe, hein? Je préfère connaître et apprendre davantage de mon Seigneur que de penser que juste en suivant la loi, je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je suis les préceptes qui sont marqués. Et on le voit à travers le riche, hein, l'homme riche, pourtant qui suit les préceptes, hein, et pourtant il n'est pas sauvé. Dois-je tout perdre ici-bas pour gagner la vie éternelle? Eh bien, je vous dis tout simplement, oui. Oui. Oui, parce que nous apporterons rien dans le monde spirituel que notre cœur. Donc si je mets dans mon cœur que des richesses de ce monde, malheureusement, les richesses de ce monde resteront ici. En revanche, si je mets le Seigneur Jésus avant tout, son amour, la paix qu'il nous donne, rappelons-nous un petit peu du jeûne et prière. Nous avions, et je dis bien, nous avions, pour certains, perdu la paix, la joie. Mais je dis merci Seigneur parce qu'il nous reprend. Et qu'il ne reprend pas pour nous reprendre, mais il nous reprend pour sauver, garder,
rendre ses enfants vaillants. Alors pour moi, oui, ce soir, je vous l'annonce, je préfère tout perdre. Tout perdre et avoir la vie éternelle avec mon Dieu. C'est très, comment ça s'appelle c'est très solo, c'est très personnel. Mais quoi qu'il arrive, on ne pourra pas sauver son voisin. On ne pourra pas sauver sa femme. On ne pourra pas sauver son mari. On ne pourra pas sauver ses enfants. Tout cela est individuel. C'est vrai que l'homme riche est parti complètement désarçonné, complètement triste. On va le lire ensemble. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Pesons les mots, difficile, ça ne veut pas dire impossible, difficile. L'homme riche qu'il est, à ce moment-là, pouvait encore avoir la vie éternelle, rentrer dans le royaume des cieux, s'il avait fait le bon choix. Mais ce mot, quand je l'ai lu, et c'est moi qui me suis fait toujours une faute, j'ai toujours cru que c'était pas difficile, mais c'était une interdiction. J'ai tellement lu ce verset tellement rapidement, qu'en me replongeant dedans, ce mot difficile m'a sauté aux yeux. Et pour nous, ce soir, vraiment, si vraiment tu as mis dans ton cœur autre chose que Jésus, il est encore temps ce soir de remettre tout à plat, de reprendre le bon chemin, de reprendre la bonne direction avec Dieu parce qu'il est encore là en train de nous attendre. Jésus nous interpelle. Jésus a tout fait et tout mis en ordre pour que nous ayons la vie éternelle. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, je me suis souvenu d'il y a quelques années, pourquoi un chameau passe dans le trou d'une aiguille. Alors, là maintenant, je vais vous faire participer. On va voir. Bon, pour les anciens, je pense que c'est assez facile à comprendre. Qu'est-ce que le trou d'une aiguille? Vraiment, vraiment, vraiment. Là, oui, voilà. Ouais, mais non, mais dites-le. Quelle est pour vous la signification de ce verset? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai lu, je pensais que c'était l'aiguille à coudre, voilà, l'aiguille à coudre, et mettre le chameau dedans. C'est un peu problématique, non? C'est vrai, c'est une petite ouverture dans une grande porte. Et à l'époque, il y avait des caravanes, et ce sont des chameaux qui transportaient les marchandises et qui allaient de ville en ville. Et c'est vrai que pour les chameaux qui étaient vraiment grands, c'était très difficile de faire passer le chameau dans la porte. Mais pour nous ce soir, vraiment, que nous puissions tout enlever, tout remettre à plat. Vraiment que nous soyons dans la simplicité avec le Seigneur. J'aime ces passages parce qu'en fait, ils nous parlent tout simplement de la vérité. Que si nous ne sommes pas prêts à partir, nous ne partirons pas avec lui. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez devant lui, c'était ses richesses, mais mettez ce que vous voulez, ce qu'il y a dans votre vie. Que ce soir, vraiment, nous puissions dire oui, si Jésus revient maintenant, on est peut-être une trentaine ce soir, voire un peu plus, et bien que ce soir, nous soyons prêts tous à partir. Le Seigneur connaît le nombre de brebis qui rentrera dans sa bergerie. Nous sommes appelés, nous, qui amenons la parole de Dieu, à vraiment peser les mots sur ces passages-là, parce que c'est important. Jésus a tout fait. Dieu a tout créé. Et nous méritons aucunement la grâce de Dieu. C'est par cet amour que nous sommes sauvés.
Mais combien en ce moment nos cœurs sont dans la difficulté, combien nous sommes vraiment durs à comprendre. Parce que même si ce soir c'était Jésus qui était à ma place, il verrait le fond de vos cœurs et comprendrait très vite si vous partez ou si vous ne partez pas. L'homme riche est allé voir Jésus. Et ce n'est pas pour autant, je ne veux pas extrapoler la parole de Dieu, mais à ce moment-là, on ne sait pas s'il sera sauvé. Je ne sais pas. À ce moment-là, au moment qu'il s'en va, il n'y est pas. Et il est allé voir Jésus. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand nous partageons la parole de Dieu, ne visez pas une personne à proprement dite, mais c'est surtout que nous travaillons ensemble la parole de Dieu, pour que vous puissiez partir de ce lieu complètement renouvelé. Et pourquoi je vous mets en garde? Ézéchiel, on va le prendre ensemble, Ézéchiel 14, verset 1. Reviens, s'il te plaît. Quelques anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi. Alors il eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, ces hommes-là portent leur idole dans leur cœur et ils mettent devant eux l'obstacle qui les fera pécher. Vais-je me laisser consulter par eux? Nous imaginons quand même. Ils viennent voir exprès le prophète pour demander quelque chose à Dieu, et pourtant, ils ont leurs idoles sur eux. Alors il faut m'expliquer comment c'est possible. Est-ce que nous ne faisons pas la même chose? Alors, je reformule la chose. Je ne veux juger personne, et je veux mettre personne mal à l'aise ce soir. Au contraire. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de demander quelque chose au Seigneur qui ne s'est jamais produit parce que je n'étais pas en accord avec Dieu. Et si dans ma vie je ne suis pas en accord avec le Seigneur, comment pourrais-je avoir quelque chose? Comment Dieu pourrait m'accorder quelque chose que je lui demande? Parle donc et dis-leur ainsi, parle le Seigneur Dieu à tout homme de la maison d'Israël, donc ou à tout homme et femme de la maison de Castres, qui porte ses idoles dans son cœur, et met devant lui un obstacle qui le fera pécher, et qui vient ensuite vers le prophète. C'est moi le Seigneur qui répondrai. Quand il viendra, je lui répondrai en fonction du nombre de ses idoles. Afin de saisir la maison d'Israël par leur cœur, eux qui se sont éloignés de moi à cause de leurs idoles. C'est quand même dans l'Ancien Testament, c'est beau parce que c'est eux qui se sont éloignés de Dieu et pas l'inverse. Dieu nous laisse toujours le choix de rester soit avec lui, soit si nous laissons nos cœurs vadrouiller ailleurs, ben le Saint-Esprit ne peut pas rester en nous. Il ne peut que se retirer. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi par le Seigneur Dieu, revenez, détournez-vous de vos idoles, tournez vos visages de toutes vos abominations. C'est pas fini, c'est pas pareil dans ma version, d'accord. Et le verset 6, dans ma version, c'est marqué, c'est pourquoi, ainsi par le Seigneur, convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles, convertissez-vous. Convertissez-vous. Encore ce soir, vraiment, je vais être simple avec vous. Si le Seigneur nous demande de nous convertir, c'est qu'il voit au fin fond de nos cœurs, c'est que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et il ne nous voit pas sur le bon chemin parce que ce n'est pas notre belle façade qui fera le fait que nous serons sauvés, mais c'est l'intérieur de nos cœurs le plus profond. L'Éternel Dieu doit prendre plus de place en nous. Nous devons former du fruit pour lui,
Mais pour cela, il faut que vraiment nous soyons accrochés à Dieu. Parce que nous sommes appelés à être ses enfants. Et que si le Seigneur nous interpelle encore et encore et encore, c'est que nous ne sommes pas vraiment sur le droit chemin. Je vais vous encourager vraiment ce soir à nous accrocher à Dieu. Je prêche pour moi parce que j'en ai besoin. Que nous soyons vraiment ces enfants dignes de ce nom et que nous puissions pousser, et comme l'a dit notre frère tout à l'heure, déclarer que Christ est ma joie. Le déclarer, le proclamer. Et que tout ce qui peut nous tenir obstacle puisse tomber maintenant. Nous sommes appelés vraiment à perdre tout ce que nous avons sur cette planète pour avoir la vie éternelle avec Dieu. Et si nos frères qui sont à l'autre bout du monde, eux, ont déjà tout perdu, parce qu'ils s'accrochent à Dieu, nous sommes quand même dans des pays occidentaux libres, mais cette liberté aujourd'hui nous fait défaut. Ah non, ça ne diminue pas. Non. Même si elle diminue, elle nous fait défaut. Je l'avoue. On s'endort, on est un petit peu moins sur la brèche, on est tout simplement endormi. Et comme dirait un frère ici, nous sommes dans un cocon bien douillet. Il suffirait tout simplement qu'il y ait tout simplement de l'adversité qui se lève. Ça, on sait très bien que ça arrivera. Ça, je n'en doute pas, parce que le Seigneur nous l'a dit. Mais avant que l'adversité se lève, que nous ayons vraiment cette sûreté d'être avec le Seigneur, cette ferme assurance d'être avec lui. Parce que si au moment que déjà, là, dans notre pays de France, où nous nous endormons parce que nous nous lassons d'aller dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que ça va être plus tard? Il peut y avoir double effet. Soit l'effet principal, ça va être peut-être que je lâcherai définitivement la main de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous attacher davantage à lui. Il veut vraiment que nous soyons tous sauvés. En ce moment, nous voyons que des gens se battent pour avoir une meilleure vie, une meilleure condition. Mais j'ose dire que ce soir, nous puissions avoir vraiment une vie réelle avec Dieu. Et que si Jésus revient maintenant, que nous puissions partir avec lui. Que ça ne soit pas une condition, mais que ça soit une ferme assurance. Est-ce que tu peux me mettre la suite, s'il te plaît? T'as encore un souci? Bon, c'est pas grave. Que nous soyons vraiment ancrés en Dieu, parce que là, l'adversité arrivera bientôt. Mais je veux m'accrocher quand même que nous avons une assurance en Christ. Et que le Seigneur Tout-Puissant fait toutes choses agréables en nous, pour nous, mais surtout pour sa gloire. Nous sommes que des instruments de Dieu entre ses mains. Et nous voulons vraiment être cette argile façonnable. Quand l'épreuve arrive, qu'il puisse tout simplement nous façonner à son image. Mais s'il nous façonne à son image, ça veut dire que nous perdons des biens ici-bas. Est-on prêt à tout perdre? Vraiment. C'est dur, hein? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit vendredi dernier, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que est-on prêt à perdre quelqu'un de proche? Est-on prêt à perdre, bon, comme je vous l'ai dit, travail, maison, tout ça, c'est que du matériel, on est évangéliste, après on ne s'accroche pas à ça, n'est-ce pas, hein? Normalement, non, je dis bien normalement, parce que si vous arrive un pépin, un accident, la maison restera là, l'argent restera là, votre famille restera là. Et même, je vais pousser un peu plus, ça serait dommage d'avoir une belle maison et qu'il y ait un tremblement de terre et que bizarrement la seule maison qui ne tienne pas le coup, c'est le vôtre, ou c'est la mienne. Ça serait, ce que je veux dire, c'est que ça serait un petit peu dommage. Vous avez une belle voiture et la première chose qui arrive, un astéroïde, microscopique comme il est, tombe sur la vôtre, ça serait dommage.
Je vous en fais sourire, j'en conçois, j'en conçois. Mais s'il arrive la plus grande catastrophe, ce qui nous concerne, on est quand même grand aujourd'hui, quand ça nous touche, généralement on est prêt à partir. On est prêt. Si la maladie nous frappe, on peut comprendre, Dieu, c'est ta volonté, aide-moi, et encore que. Mais je vais vous raconter une anecdote où, pour beaucoup le savent, et il y a 5 ans de cela, vraiment, moi et mon épouse, on a perdu 2 enfants. On a perdu les enfants. On a perdu Samuel et Benjamin. Et ça a été pour nous le déclic. Le déclic de se dire que le Seigneur nous a fait passer par cette expérience. Et moi, j'ai vu mon épouse aussi plus forte que je ne pensais. Déjà, ça m'a ouvert les yeux sur elle. Déjà. Et de deux, et ça m'a montré aussi ma faiblesse. Et je remercierai jamais mon beau-frère parce que c'est lui qui m'a repris de voler. J'étais à l'hôpital et quand j'ai appris le décès de mon second enfant, donc, je me suis renfermé dans la salle de bain. Bon. Et pendant peut-être 5 minutes, j'ai lâché tous les mots contre le Seigneur. Tout. Pourquoi, machin, bon. La seule chose que je me souviens, c'est pas les mots que j'ai utilisés, mais c'est la tête de mon beau-frère qui, lui, marchant pas avec Dieu, est venu me voir en me disant, et je m'en souviendrai toute ma vie, il s'en souvient pas, mais moi je m'en souviens, pour qui te prends-tu? Qui es-tu pour diriger la main que je suis? Quand on me dit qu'il n'y a que des gens affermis dans la parole de Dieu qui peut... Je m'en méfie. Il ne connaît pas la parole de Dieu, pourtant le Seigneur s'est servi de lui. Et je me dis, mes enfants sont là-haut, aujourd'hui. J'en suis persuadé. Mais qu'est-ce qui nous en reste de cette situation et de cette expérience? Que nous grandissons, que le Seigneur nous a fait passer par des chemins que nul n'aurait pu imaginer. Je ne souhaite à personne, ni à mon pire ennemi, ceci, et même si j'avais un pire ennemi, je le bénirais le nom de l'Éternel, parce que s'il me voit réagir comme je dois réagir, il peut se convertir et il peut revenir sur les vraies voies. Et ça, est-ce que nous sommes tous prêts à le faire, de bénir ses ennemis? Donc nous avons perdu nos 2 enfants, ça a été une longue reconstruction. Vient 2 ans plus tard. Clémence repart sur le même chemin parce qu'elle doit suivre un traitement et elle a décidé de repartir sur, là aussi, une grossesse difficile, mais on s'y attendait. Le traitement se passe tellement bien qu'au lieu d'avoir 2 jumeaux, on en a 4. Les médecins nous ont tous, son spécialiste nous a envoyé directement à Toulouse pour faire ce qu'on appelle une réduction, pour en enlever 2 embryons, parce qu'on revenait de loin. Il nous en reste 2. Sur ces 2, on a une fille. Et on a un garçon. Première échographie, 3 mois. Sur la petite fille, l'échographie passe demi-heure, pas de souci, pas de problème, ça pose 5 minutes. Sur le garçon, 30 minutes, problème, on repart. Le même problème, il est là. On s'est rendu compte, donc, parce qu'on a Zoé, mais que le Seigneur a étendu sa main sur nous, et surtout parce qu'on lui a fait confiance et qu'on a tenu bon avec lui. Et je me dis qu'on aurait pu mettre beaucoup de choses dans notre cœur. Beaucoup. De l'amertume, de la rancœur. Je veux dire, on aurait pu mettre tant d'idoles dans notre cœur. Et j'aurais pu me présenter devant le Seigneur pour dire, accorde-moi quelque chose. Mais si je ne suis pas en accord avec lui, il me donnera rien du tout. Je veux vraiment vous encourager à travers ce petit témoignage que même si aujourd'hui nous avons eu Zoé et qu'elle va bien, on a 3 enfants qui nous attendent là-haut. Mais ce n'est pas la finalité. Je veux que ma vie soit en règle pour partir avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai mes 3 enfants là-haut
que ça doit être ce qui doit me pousser à avoir la vie éternelle. Ce qui me pousse à avoir la vie éternelle, c'est de me décharger de tout ce que j'ai de ce monde pour partir avec mon Dieu. Mes idoles, mes intérêts, je ne veux plus les mettre. Je veux tout perdre. Et je veux tout mettre de côté, tout mettre à la croix pour être léger et partir avec Dieu. Parce que si je m'accroche, si je mets des amarres, si je mets des chaînes, je ne partirai jamais. Les chaînes arrivent très vite, très très vite. Surtout avec nos ça là. Ça va très vite. Une vidéo qui passe par-ci, une vidéo qui passe par-là. Mais que mon intérêt à moi, ce soir, à travers ce que nous partageons de la parole de Dieu, c'est de tout délaisser à la croix. Que nous soyons libres de toutes nos chaînes ici-bas. Pourquoi ? Vous avez déjà vu pendant une tempête, si les amarres d'un bateau tiennent bon, le bateau ne bougera pas. Je vous le dis clairement. Vous pouvez mettre la plus grosse des tempêtes, si les amarres sont vraiment bien amarrées, si l'ancre est bien sortie, le navire, certes, il va tanguer, certes, il va se briser peut-être, mais il ne décollera pas. En revanche, l'image est un petit peu brutale, mais s'il n'y a pas d'amarre, le bateau, aussi lourd qu'il est, il peut s'envoler. Il peut se faire balayer. L'image vaut ce qu'elle vaut. Mais je préfère me faire balayer par l'Esprit Saint et que je puisse partir avec lui que d'être amarré à mes richesses de ce monde. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous allez tous me dire oui ce soir. Tous. Tous. Vous voulez perdre votre vie ce soir ? Par contre, si vous dites oui, vous ne me dites pas oui à moi. Hein. Vous dites oui à Dieu par contre. Là, c'est votre responsabilité, c'est plus la mienne. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Rien que ce passage-là, on aurait pu passer 3 heures dessus. 3 heures dessus. C'est la plus belle évangélisation qui puisse exister. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui l'a mis dans sa parole. Alors si je veux partir avec mon Dieu, ben oui, on l'a chanté tout à l'heure, prends ma vie. On ne s'est pas consulté avec mon frère par rapport à ça tout à l'heure, mais prends ma vie, transforme-moi. Nous l'avons tous chanté. Nous l'avons tous chanté. Mais vivons-le. Vivons-le, tout simplement. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si ma vie est en Christ, je dois former du fruit de Christ. En ce moment, bon, ici on ne le voit pas trop parce que ce n'est pas une terre vignoble, mais vous montez un peu plus vers Gaillac, il y a plein de vignes de partout. Les vignerons y travaillent dedans, ils sont en train de les couper, de les attacher, ils préparent la vigne. Ça m'a donné une belle image. Dieu prépare les vignes que nous sommes. Vous savez qu'en ce moment même, les vignerons savent quel est le pied qui est bon, quel est le pied qui va donner quelque chose, quel est le pied qu'il faut arracher ou quel est le pied qu'il faut entretenir. Nous sommes qu'au début du printemps, ils arrivent déjà à anticiper. Mais le Seigneur Jésus, il fait pareil. Il sait dans les rangs quel est celui qui va apporter du bon fruit. Gloire à Dieu, il y en a qui vont en porter un petit peu, mais ils vont en porter. Voilà. Mais il y en a qui n'en porteront pas. Et ceux-là, ils sont appelés à être arrachés. Ils sont appelés à être jetés dans le feu. Et vous allez pouvoir faire un tour là en ce moment. Les feux de serment, il commence à en avoir un bon paquet qui se développe parce que les agriculteurs, ils ne s'embêtent pas aujourd'hui. Hein. Une fois que le serment il est coupé, ils le mettent en tas, ils le brûlent,
Terminé. Et je vais juste vous faire un petit électrochoc ce soir, mais vous connaissez toutes ces paroles, vous les côtoyez, vous les entendez, vous les méditez, même vous les mâchez, si je peux dire, si je peux utiliser comme ça. Mais est-ce que nous sommes prêts à tout laisser tomber pour gagner la vie éternelle avec Christ? Gagner parce que je veux tout perdre. C'est tout l'inverse de ce monde, hein, vraiment, quand on y pense. Hein. Mais Dieu fait toutes choses agréables. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et Paul nous dit aussi, moi oui, je considère que tout est une perte en regard de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Moi, je me serais permis de dire grâce à lui. Et je considère tout cela, et le mot est fort, comme ordure, afin de gagner Christ. Je pense que vous êtes tous comme moi, les ordures, vous les descendez une fois par semaine dans la grande poubelle de dehors, et ça reste dehors. Et après, il y a le camion qui vient les chercher, et ça part. Vous ne les gardez pas dans la maison, les ordures. La poussière, vous ne la gardez pas non plus. Si mon épouse m'entendait, elle me dirait, tu devrais passer le balai. Mais je veux dire, quand nous lisons ce passage de Philippe 3,18, je considère tout cela comme ordure. Ce monde qui nous entache, qui nous salit, qui nous rend, même des fois, nous fait fléchir, nous fait plier le genou. Mais Dieu nous voit aussi que nous pouvons nous relever, parce que nous devons gagner avec Christ. Et je fais vraiment une différence entre le péché accidentel. Ça peut arriver de tomber accidentellement parce que nous ne sommes pas parfaits et que notre nature, des fois, peut reprendre le dessus. Mais poussés par l'Esprit, nous pouvons revenir à Christ. Et l'iniquité. L'iniquité, c'est celui qui se plaît dans son péché, qui aime cela, qui aime faire cela. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Dieu en a une horreur, parce qu'ils commettent l'iniquité. Ce soir, donc oui, tous ces textes, toutes ces paroles, vous les connaissez. Mais que nous soyons dans la joie vraiment de dire que oui, ce monde n'a plus aucun attrait pour moi. Et que je suis dans la joie de pouvoir partir avec mon Dieu quand il viendra me chercher. Et que je sois juste un outil entre les mains du Christ, c'est tout. On parle souvent des vases, que je sois un vase entre les mains de Dieu. Et que son esprit puisse nous remplir, qu'il puisse être vraiment là, au milieu de nous. Parce que lui, il y est, mais que nous soyons tout simplement ces vases remplis de son esprit. Donc nous ne sommes pas les meilleurs. Nous pouvons tomber. Le monde peut essayer de nous rattraper. Mais si nous tombons, le juste se relève. Et combien il se relève de fois? 7 fois. Il se relève. Ce n'est pas le Seigneur qui relève. Il nous aide. Mais c'est nous qui nous relevons. Maintenant, à nous de faire les bons choix. À nous de tout délaisser. Et à nous de partir sur le bon chemin que Christ a créé pour chacun d'entre nous. Amen. Et un jour, nos yeux le verront. Et nous serons dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie quand même de connaître un Dieu aussi parfait, parce que je ne suis pas le seul, parce que sinon c'est moi qui fais peut-être fausse route, je ne sais pas, mais nous avons chanté Christ est ma joie. Nous l'avons chanté.
Alors soyons heureux et joyeux de connaître Christ. Parce que nos frères et sœurs, vraiment, qui sont dans la difficulté, s'accrochent qu'à lui. Et nous aussi, nous devons faire de même. Nous sommes que des instruments du Seigneur, mais avec cet instrument que nous sommes, nous pouvons faire des miracles. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui nous utilise et nous n'utilisons pas Christ. Pour finir, si je peux utiliser cette image-là, dans nos pays un petit peu civilisés, nous nous attendons à avoir plein de miracles, plein de, comment ça s'appelle, de guérisons, plein de... Mais en fait, au fin fond de nous, le plus important, c'est juste que nos vies soient en règle avec Dieu pour partir. Parce que si moi j'attendais la guérison de quelque chose, je ne serais pas là devant vous et je serais parti depuis longtemps. Mais Christ aujourd'hui renouvelle ma vie et j'espère qu'il renouvelle la vôtre parce qu'il viendra vous chercher et quoi qu'il arrive, nous serons jugés là-haut. Ce n'est pas mon rôle de vous juger, mais de vous encourager. Et si vous êtes tombés, relevez-vous, levez la tête, car le secours vient d'en haut et que c'est lui qui vous sauvera. Et ne restez pas vraiment les genoux fléchis face contre terre parce que vous êtes tombés, mais reprenez la bonne voie. Éternel mon roi, nous voulons te remercier, te louer et t'adorer. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, encore pour ces moments. Et merci parce que ta parole nous fait du bien. Je suis dans la joie, Seigneur mon Dieu, de pouvoir être ton instrument entre tes mains. Et merci pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui est là ce soir. Seigneur mon Dieu, aide-le vraiment à revenir auprès de toi, Seigneur mon roi. Et que nous soyons heureux de pouvoir partir à ta rencontre, Seigneur mon roi. Dès maintenant, Seigneur mon Dieu, à te connaître plus parfaitement, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions non plus voir nos défauts, mais que tes qualités, Seigneur mon Dieu, parce que tu es parfait et que tu mets en lumière tout ce qui ne te plaît pas. Alors, mon Seigneur, je te prie vraiment de travailler nos cœurs. Qu'il soit pour toi, Seigneur mon Dieu, cette joie, et qu'il soit pour nous, Seigneur mon Dieu, cette envie d'être transformés, comme nous l'avons chanté, et d'être renouvelés par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew